Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous parlerons d'un chapitre sombre et puissant de l'histoire ouest-africaine, la prise et le pillage de Sikasso par les forces coloniales françaises le 1er mai 1898. La prise de la ville de Sikasso, qui eut lieu lors de la conquête du territoire de l'actuel Mali par la France le 1er mai 1898, une ville importante du sud du Mali, Sikasso fut fondée au XIXe siècle par Mansa Douala Traoré, roi du Kénédougou, qui en fit la capitale de son royaume. Le royaume du Kénédougou connaît son apogée dans la seconde moitié du XIXe siècle sous le règne du roi Thiéba Traoré, fils et successeur de Mansa Douala Traoré. Ce dernier fit alors construire un tata, une muraille fortifiée autour de la ville afin de la protéger des assauts des troupes de Samori Touré, l'empereur du Wassoulou, qui menait alors une politique d'expansion dans la région. Le roi Babemba Traoré, frère et successeur de Thiéba Traoré, à partir de 1893, a conclu un accord avec la France qui menait alors une série d'opérations militaires au Mali dans le but de lutter contre Samori Touré. Le colonel Marie Adéoud, alors gouverneur du Soudan français, a exigé l'établissement d'une garnison de l'armée française à Sikasso afin d'étendre son influence et d'y jouir d'une position stratégique sur place. Babemba Traoré a catégoriquement refusé et a immédiatement mis fin à l'accord avec la France. Une guerre s'ensuit entre les forces françaises et celles de Babemba Traoré, alors retranché à Sikasso. Malgré une forte résistance des troupes de Babemba, la Tata de Sikasso finit par céder et la ville est finalement conquise après 2 jours d'affrontements. Le roi Babemba Traoré met fin à ses jours et la ville est saccagée par les troupes du colonel Adéoud. Un officier français décrira plus tard la capture de Sikasso comme suit. Après le siège, l'assaut, Babemba se suicide. Nous donnons l'ordre de piller. Tout est pris ou tué. Environ 4000 captifs furent alors déplacés par l'armée française et cette déportation elle-même donna lieu à de nombreux abus. Pour mieux comprendre l'ampleur de cet événement, il faut revenir sur l'importance stratégique et symbolique de la Tata de Sikasso. Cette muraille fortifiée, construite d'abord sous Thiéba Traoré entre 1877 et 1897, est un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire. Elle était constituée de 3 enceintes concentriques, une forteresse extérieure épaisse et très imposante, une muraille intermédiaire plus légère, et enfin une enceinte plus intérieure entourant le quartier royal appelé le Dianfoutou. À son apogée, le Tata s'étendait sur environ 41 hectares, avec des murs atteignant 4 à 6 mètres de hauteur. Cette structure défensive avait déjà prouvé sa valeur. Elle résista pendant 15 mois au siège mené par Samori Touré entre 1887 et 1888. Mais en 1898, face à l'artillerie moderne française, la forteresse ne put tenir. La forteresse ne tient pas 2 jours devant les obus modernes, selon l'historien Gilbert Kantz. Le siège déclenché par les Français commença vers le 15 avril 1898, avec un bombardement intense des murs du Tata. La résistance fut farouche. Les défenseurs de Sikasso répondirent par des contre-attaques de rue en rue, mais la puissance du feu colonial finit par prévaloir. Le sacrifice de Babemba Traoré reste l'un des gestes les plus marquants de cette résistance. Blessé pendant les combats, il préféra se donner la mort plutôt que d'être capturé, respectant ainsi le proverbe Bamananka « Saya Kafiza ni Malowaye », la mort vaut mieux que la honte. Le pillage qui suivit la chute de la ville fut brutal. Des témoins français rapportèrent que les soldats reçurent l'ordre de piller sans pitié. Tout ce qui pouvait être pris fut pris, et beaucoup furent tués. Les captifs, environ 4000 personnes, furent réunis et répartis entre les soldats français et leurs auxiliaires africains. Durant le retour, de nombreux captifs succombèrent. Certains furent exécutés en chemin, d'autres tombèrent d'épuisement, des enfants, des femmes, même des femmes enceintes subissant des violences atroces, selon des récits. À plus long terme, la prise de Sikasso signa la fin du royaume du Kénédougou.
Après cette défaite, le territoire fut intégré au Soudan français, qui deviendra plus tard le Mali. Le Tata de Sikasso ne disparut pas totalement. Il reste des vestiges visibles aujourd'hui dans plusieurs quartiers de la ville. De plus, le Tata figure sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui témoigne de son importance historique et culturelle. Babemba Traoré est aujourd'hui célébré au Mali comme un héros de la résistance. Il symbolise le courage face à l'oppression coloniale. La mémoire de ce royaume résiste à travers les monuments, le mamelon et dans les récits transmis par les habitants de Sikasso. En conclusion, la prise de Sikasso le 1er mai 1898 est bien plus qu'un simple épisode de conquête coloniale. C'est un symbole fort de la résistance africaine, de la dignité face à la domination et du sacrifice pour la liberté. Le roi Babemba Traoré et ses défenseurs ont montré que la détermination d'un peuple pouvait défier des puissances apparemment invisibles, même si le coup a été lourd et la violence impitoyable. Les vestiges du Tata, les récits de résistance et la mémoire de ceux qui ont péri continuent de résonner aujourd'hui, nous rappelant l'importance de se souvenir et de transmettre. Que cette histoire inspire aussi nos réflexions sur la colonisation, sur la mémoire, sur la façon dont les peuples d'Afrique ont lutté pour leur autonomie. Sur cette ligne, nous vous disons merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau Lisolo. Congo Lisolo, where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congo Lisolo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolisolo.net. Congo Lisolo forever.